En direct de nos studios de New York, nous sommes en ligne avec Patrick Dunn, porte-parole de Watershed Electric. Monsieur Dunn, que peut-on affirmer à l'heure actuelle? Tout ce que nous savons, c'est que ce n'est pas un accident. Si c'est pas un accident, c'est donc forcément intentionnel. Les Japonais ont été touchés, comme nous. Inutile de chercher bien loin pour trouver les responsables. Voilà Otomo. Nous sommes apparemment dans le même bateau, amiral. Notre analyse de la situation montre que les pressions exercées sur nos réseaux d'alimentation rappellent celles qui ont causé la chute de nos marchés boursiers. Coréens et Chinois sont impliqués, c'est évident. Ne nous emballons pas, amiral. Nous menons des recherches sur un certain Zerkesi. Il a eu accès aux algorithmes de guerre de l'information en Géorgie. Et il a été consultant en matière d'énergie suite à la coupure de 2003. Oui, nous sommes conscients de cette connexion. Et où est Zerkesi? Nous l'ignorons, mais nous le saurons bientôt. Je vous tiens au courant. J'ai bien peur que nous soyons face à une tentative délibérée de déclencher une crise de portée mondiale, Fisher. Zerkesi en sait sans doute plus que n'importe qui d'autre au monde sur la guerre de l'information. Et quand on y ajoute le fait que Displace est une armée privée prête au combat et mieux équipée que la plupart des gouvernements, il faut savoir s'il s'agit d'une coïncidence, ou si quelqu'un chez Displace est en train de tenter un très gros coup. Mais comme Displace est sous contrat avec le département d'État, cette affaire est extrêmement politique. Donc, mission de reconnaissance uniquement. Défense de tuer qui que ce soit. Les bureaux de Displace International occupent les 3 derniers étages de la tour Hans, au centre de Manhattan. Les comptes de la société indiquent d'importants investissements pour protéger ses locaux et son infrastructure, même en cas d'attaque terroriste majeure. L'imagerie satellite confirme les recherches de Grimm. Displace fonctionne à plein régime. Apparemment, sa direction prend actuellement part à une réunion du conseil municipal de New York. Peut-être pour lui proposer de protéger la ville à la place de la garde nationale. Ce serait extrêmement opportuniste de leur part, mais difficile de leur en vouloir. Pour moi, il n'y a rien de louche là-dessous. Mais si le patron veut qu'on y regarde de plus près, c'est ce qu'on va faire. Nous devons savoir si Displace et Zerkesi sont de mèche, Fisher. Et tant qu'on ne le saura pas, on la joue discrète, c'est ça? Oui. Ne tuez personne ou j'annule la mission. Le Pentagone travaille avec Displace aux 4 coins du monde. Le président nous fera un infarctus si jamais il apprend ce que nous faisons. Je m'en tape de ce que veut Marco, je le connais même pas. Ah, je vais lui dire. Si ça t'amuse. Tu vas avoir des ennuis, mon pote. Si tu le dis. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. Non, il n'y a rien. Tout est OK. Droit de demander la protection de la garde nationale à ce niveau. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une organisation d'une grande lourdeur. C'est ce dont nous avons besoin, d'une présence. Au contraire, les gens ont besoin de protection, mais ils ne veulent pas voir qu'on les protège. Ça leur fait peur. Certes, avoir la garde nationale à tous les coins de rue maintient l'ordre, mais à quel prix? Ils s'y feront bien, Julian.
Et au final, ils se rappelleront que la garde nationale ne coûte rien. N'oubliez pas que nous parlons des contribuables, là. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau scandale financier. Quoi? Venez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Fisher, ce cadre. Il doit avoir l'algorithme d'accès au serveur centralisé de Display sur son portable. Lambert a été on ne peut plus clair. On ne tue personne. Si tu restes près de lui, tu pourras peut-être pirater son portable à distance. Ça vaut le coup d'essayer. La fenêtre électrochromatique. Votre fenêtre sur l'avenir? La fenêtre électrochromatique de Dynavision. Une toute nouvelle technologie à la pointe de la recherche et de la technique moderne. Nos fenêtres à prix modéré permettent d'importantes économies en matière d'énergie, tout en rendant unique votre maison ou vos bureaux. Comment fonctionne cette époustouflante technologie? C'est simple. Une feuille réactive d'oxyde de tungstène est prise en sandwich entre deux vitres. Quand l'oxyde de tungstène reçoit un courant électrique, il s'ensuit une réaction chimique qui, de transparent, le rend opaque et vice-versa. Apparemment, chaque service de Displace a son propre serveur, Fisher. Je viens d'envoyer sur ta montre terminale un programme permettant d'accéder à leur réseau. Tu veux que je le télécharge sur le serveur de chaque service? J'aimerais bien, oui. C'est demandé si gentiment. Beau travail, Fisher. C'était le premier de leur serveur. Si tu télécharges ce programme sur tous les autres, je pourrai les espionner en permanence. Je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi juste m'occuper des fenêtres. Ah, j'adore vraiment ce truc. Il nous en faut à l'hôtel de ville. Envoyez-moi un email pour me le rappeler. Je vous aurai un bon prix. La vache! Bizarre, ce truc. Oui, je connais. C'est une fenêtre électrochromatique, je crois. Un léger courant électrique suffit à modifier l'opacité des cristaux microscopiques incrustés dans le verre. Cool. Ce serait bien si tu pouvais modifier l'opacité des fenêtres. Je télécharge ça sur ta montre terminale. Merci, Will. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Il y a 4 décorations en laiton dans l'entrée de l'Empire State Building. C'est de l'art déco, mais elles représentent les 4 étapes de la construction des gratte-ciels. C'est-à-dire l'ingénierie, la finance, l'immobilier? Les machines, le béton, la décoration. Beau travail, Fisher. Maintenant, tu vas pouvoir accéder au serveur du rez-de-chaussée. Facile, avec la technologie sans fil. Eh oui, bienvenue dans l'ère Wi-Fi. N'oublie pas que tu parles à un rescapé de l'ère IFI. IFI, Kezako. Haute teneur en fibre, c'est ça? Je ne suis pas encore bon pour l'hospice, gamine. C'est une erreur de penser que les deux sont liés.
Les escaliers sont bien moins chers que les ascenseurs, et pourtant, ils ne figurent pas dans les 4 étapes de la construction des gratte-ciel. Pourquoi, Tom? Parce que personne ne veut monter 70 étages à pied. Et est-ce que les gens se plaignent du coût des ascenseurs? Bien sûr que non. Tout à fait. Et je vais vous dire pourquoi. Le coût des ascenseurs ne se mesure pas à ce qu'ils offrent, mais à ce qu'ils permettent d'éviter. D'accord, Display c'est cher. Mais ce qu'il faut voir, ce n'est pas ce que nous coûtons, mais plutôt ce que nous vous permettons d'économiser. On a touché à ce truc. Regarde pas comme ça, j'y peux rien. Je te demande rien, abruti. Serre-toi un peu de ta tête. Quelqu'un a touché à ça et on est de garde. Tu vois où je veux en venir? Bof, c'était rien, j'imagine. En tout cas, y a plus rien, c'est sûr. Bon, oublions ça alors. La NASA vient de dire que les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont remis les systèmes de survie en marche. Ils vont s'en sortir alors. Sans doute pas, non. Mais au moins maintenant, on a le temps d'essayer de les sauver. La navette, c'est ça? Ouais. La NASA répare le bloc réacteur. Il offre d'assistance des Chinois. On dirait qu'on n'a plus besoin d'eux. Espérons que tout va bien se passer alors. Bien joué, Fisher. Télécharge le programme sur le dernier serveur et je serai la femme la plus heureuse du monde. Tu n'es pas difficile. Le libre accès est le meilleur ami de la femme. C'est tranquille comme mission. Sauf qu'il paraît que ce type est vraiment suant. Pas grave, il a quitté la ville de toute façon. Quoi? Vous gardez juste son appart alors? Ouais, et on vide tranquillement son bar en jouant aux jeux vidéo. Et tu sais quoi? Il a le nouveau Prince of Persia. C'est vrai? J'ai entendu dire qu'il était super. Le jeu de l'année, mon pote. Je meurs d'envie d'y jouer. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Bon sang, j'avais oublié que c'était le 4 juillet. T'as oublié? Comment c'est possible? Bah tu sais, avec les heures qu'on fait en ce moment, je ne sais même plus quel jour on est. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Anne-Marie et moi, on a trouvé un petit bed and breakfast sympa dans le Maine. On va manger du homard. L'électricité est revenue dans le Maine? Fin Dieu, j'avais oublié. T'as oublié? Comment c'est possible?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le dernier. Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser au linge sale de Displace. Ah, zut. Quoi? Le linge sale. Je l'ai complètement oublié. Je ne vois rien du tout. Tu dois pouvoir accéder à la salle du serveur par ici. Les stands de tir disposent souvent d'une aération pour chasser la fumée. Elle doit être reliée à la ventilation de la salle du serveur. Bien pensé. Bon sang, on dirait que quelqu'un a supprimé les infos que nous cherchons du serveur. Mot de passe, M. Nedish. Milan Nedish. Son nom revient tout le temps. Mais nous n'avons toujours rien sur lui. C'est probablement un pseudonyme. Je vais essayer de trouver qui il est vraiment. De toute façon, il nous faut accéder à son ordinateur. Son bureau doit se trouver dans les derniers étages. Pardon de t'interrompre, mais... Vu. L'électricité est revenue. Je t'ai dit vu, Grim. Tu as de la compagnie. Il faudrait peut-être... J'ai dit vu, bon sang. Je voudrais pas que quelque chose ait grillé qui prend un revenu. Appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. Pas de problème. Qu'est-ce que... J'ai entendu des trucs qui font froid dans le dos. Je ne tire pas confiance. Il paraît qu'il allait boire un verre avec des potes à Istanbul le mois dernier. Il sort en bar avec l'ambiance de base. On l'a retrouvé le lendemain matin couvert de sang. Pardon? Ouais, Stan pense qu'il a tué quelqu'un. Apparemment, c'était dans le journal du lendemain. Les flics d'Istanbul auraient retrouvé un type lacéré de partout à 2 rues du bar. Oh, la vache! À mon avis, ce serait une bonne idée d'aller voir si on peut trouver quelque chose sur lui, sur son PC. Le code du service est 2346.
Je ne connais pas celui de son bureau. Je vais essayer de l'obtenir. Si je l'ai, on ira ensemble. D'accord. Désolé de vous faire venir si tard, mais il nous faut rajouter des hommes à la protection de Zerkesi. Et l'ordinateur a craché votre nom. Zerkesi? Le dingue du penthouse, c'est ça? Je ne suis pas sûr qu'appeler le client le dingue soit une bonne idée, mais oui. En fait, c'est le penthouse qu'il faut défendre. Milos Novak. Qui ça? Milan Nedić. Je confonds toujours ces noms slaves. Enfin bref. Zerkesi n'est pas là en ce moment, donc il suffit de protéger son habitation. Ok, ça a l'air d'être du velours. Eh ben, il y a quand même eu quelques problèmes. Vous aurez quand même droit au bonus, comme si le client était présent. Ça me va. Bien. Vous prenez votre service demain à 13h. Pas de problème, j'y serai. Bien joué, Fisher. Voilà le vrai nom de Milan Nedić. Seigneur, c'est Milos Novak. Novak? Qui c'est ce gars-là? Le barbier de Bosnie, soupçonné de crimes de guerre en Bosnie. Aurait scalpé un de ses prisonniers. Il est recherché par la haie? Oui. Je te parie mon chapeau qu'il ne sera jamais jugé. Je n'ai jamais aimé les jeux d'argent de toute façon. Hokkaido. Hokkaido? C'est l'Alaska du Japon, non? Oui. On dirait que Milan Nedić y a amené Zerkesi en secret. Intéressant. Il faut vraiment parler à Shetland, alors. Le département d'État va s'en charger. Vous allez à Hokkaido. Un hélicoptère vient vous chercher sur le toit.